surtout qu'il y en a, des moments cachés avec Dieu de votre part. Mais je pensais à ça, je dis peut-être qu'il y a parmi nous quelqu'un qui fait peut-être face à une situation assez difficile. Peut-être qu'il fait face à des doutes dans sa vie. Peut-être même que quelqu'un ce soir est au plus profond d'une vallée. Ça ne nous fait pas plaisir ça. Nous les chrétiens, on aimerait plutôt rester sur la montagne, dans la présence de Dieu, dans la bénédiction, à l'écart peut-être de l'agitation de ce monde. Parce que la vallée, souvent dans la Bible, elle est décrite comme quoi? Comme un lieu de pleurs, comme un lieu de douleur, comme un lieu d'humiliation. Et puis Ézéchiel le sait. Il le sait que dans la vallée, il n'y a rien de bien bon pour lui. Mais il obéit à Dieu. Et il sort dans la vallée. Et de toute façon, la Bible dit que la gloire de l'Éternel se tenait là. Dieu l'appelle là, et sa gloire se tient là. Et Ézéchiel, qui est son serviteur, bien, il obéit. Et puis, ça peut devenir un endroit de bénédiction, la vallée. Quand l'épreuve est traversée avec Dieu. Amen. Et ça reste le plus Amen. important. Si vous traversez une épreuve sans Dieu, attention. Mais si vous le traversez avec Dieu, au bout, il y a la bénédiction. Amen. Amen, c'est vrai. Amen. De toute façon, la Bible dit quelque chose qui me fait du bien, moi. Près de Dieu, dit, même les pleurs sont doux. C'est difficile, hein? Amen. Mais c'est une vérité. Près de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne pleure pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, on le sait. Mais quand on est près de lui, les pleurs sont doux. Amen. Et puis, c'est une école, de toute façon. Et celui qui y est passé, eh bien, peut encourager ceux qui sont en train d'y passer. Écoutez ce texte, 2 Corinthiens 3. Béni soit Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de sa part, c'est-à-dire une fois qu'il nous a consolés, nous-mêmes on puisse consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. C'est une école à passer, pour qu'on puisse consoler ceux qui y passent. Sinon on ne peut pas. Si on n'a pas vécu, on ne peut pas le faire. Mais bon, moi je suis heureux parce que Dieu est bon. Amen. Je le disais ce matin, non seulement il est bon, mais il est miséricordieux, il est juste, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui libère, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui relève. Amen. Voilà le Dieu que nous voulons vous annoncer. Amen. Voilà le Dieu que je sers. Alléluia. C'est ça et pas autre chose. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un en particulier, peut-être, qu'il a un plan pour toi. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être en particulier, que même si tu as un genou à terre, et je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont un genou à terre, sans pointer du doigt, je ne sais pas en vérité, mais je le pense. Eh bien, n'abandonne pas maintenant. De toute façon, tu vas être vainqueur. Eh bien, le vainqueur, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, parce que sinon, croyez-le que parmi nous, il n'y aurait pas beaucoup de vainqueurs, si c'est celui qui tombe jamais. Mais le vainqueur, c'est celui qui n'abandonne jamais. C'est pas pareil, et c'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Donc, tu veux être un vainqueur? Eh bien, si tu as un genou à terre, relève-toi. Amen. Amen. Attends-toi à lui. Amen. C'est vrai. Donc, bien qu'il semble peut-être que, je ne sais pas, tu as plus d'espoir, ou il te reste très peu d'espoir, que tu vois en plus, c'est ça qui nous fait un peu râler. Quand on voit que tout autour de nous ça va, et que nous ça va pas, on est encore plus découragé. On se dit, mais pourquoi Dieu? Pourquoi? Mais je peux te dire que attends-toi à la bénédiction, Amen. parce que Dieu a des bénédictions pour toi. Amen. C'est vrai. Et si tu n'abandonnes pas, j'espère de tout mon cœur que tu ne vas pas abandonner. Tu verras ses promesses s'accomplir pour ta vie. Parce qu'il a des promesses pour ta vie. Ce soir, Dieu peut-être est en train de s'adresser à des personnes qui sont dans des situations difficiles, qui peut-être ne voyaient pas le bout du tunnel, parce que le bout du tunnel commence à être long, et ça commence à être long. Peut-être le docteur vous a annoncé une mauvaise nouvelle. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas un regard favorable sur ta vie, ça. Ça ne veut pas dire ça du tout. Dieu a un regard favorable sur ta vie. Ça, je peux te le dire. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'une vision. Une vision qu'a eu le prophète Ézéchiel. Je l'ai déjà prêché ici. Mais j'ai sa force sur mon cœur depuis une semaine. J'essaie de chercher autre chose dans la parole de Dieu. J'essaie de méditer d'autres messages. Mais ça ne va pas. C'est le message pour ce soir. C'est le message pour l'Église de Dieu. Je le sais, j'en suis sûr. Amen. J'aime le prophète Ézéchiel. J'aime les petits prophètes en général. Jérémie, Ézéchiel. Et puis de toute façon, parce que Dieu se sert d'eux d'une manière particulière. Dieu leur annonce et leur dit des choses en particulier. De toute façon,
Ézéchiel, ça veut dire celui qui contemple Dieu. Donc comment voulez-vous que quelqu'un qui contemple Dieu ne reçoive pas des choses particulières de la part de Dieu? Donc c'est une obligation. Et puis Ézéchiel, je l'aime particulièrement parce qu'il va direct. Il met pas de gants. Et puis Dieu l'arme pour ça. Il lui dit, Ézéchiel 3, je crois, bon, il lui dit, je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Ça veut dire, il va falloir que tu sois costaud. Le peuple va venir contre toi. Et il va falloir que tu baisses la tête et que tu fonces. De toute façon, ce qu'il a annoncé au peuple, c'est un minimum, que son front soit dur comme le roc. Parce qu'il va... C'est pas toujours joyeux ce qu'il a annoncé au peuple, mais il va direct. Il enlève les faux espoirs de ceux qui sont exilés. C'est-à-dire à ceux qui croient à une folie, peut-être il dit ça l'autre fois, c'est une vérité, ils croient que de continuer à se comporter comme ils le font, et ils attendent un résultat différent. Ça, c'est une folie. Et le livre d'Ézéchiel, c'est ça. Il fonce. Il n'a pas peur. Alors vous connaissez cette vision, si vous voulez, on va la lire. Ézéchiel 37. Chaque fois que je lis cette vision, ça me fait froid dans le dos. Mais après ça, derrière ça, il y a une bénédiction de Dieu. Dieu relève, il bénit, il guérit, Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Ça se passe à peu près 30 ans après la déportation à Babylone. Imaginez-vous, le peuple de Dieu était dans la terre promise, que Dieu leur avait promis, mais l'ennemi est venu égorger, il est venu voler, il est venu détruire, il est venu piller. Il n'y a pas besoin, en vérité, qu'on nous prenne de cavaillon et qu'on nous déporte en Russie pour que ça se passe, ça. Parce que la parole de Dieu dit dans Luc, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi nous a volé notre vie avec Dieu. Ça veut dire que l'ennemi peut nous voler notre communion. Ça veut dire que l'ennemi peut nous voler notre amour pour Dieu. Et qu'il nous a amenés comme ça en déportation. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il nous a enlevés du chemin qui nous mène à la nouvelle Jérusalem. Et là, dans ce cas-là, une partie des déportés sont déjà morts. Ça veut dire qu'ils sont séparés de Dieu. Et une autre partie, le problème qui se passe, c'est qu'ils sont nés dans le pays. Ils sont nés dans ce pays étranger. Et déjà, ils s'habituent à vivre comme eux. C'est-à-dire c'est le peuple de Dieu qui est en train de se conformer au monde, qui se mélange au monde, qui vit et qui commence à vivre selon les mœurs de ce monde. Et puis doucement, petit à petit, le retour, l'espoir d'un retour vers la terre promise commence à disparaître, commence à fondre. Au verset 11, il dit, c'est eux-mêmes qui parlent. Ça fait un moment qu'ils sont en déportation, ça fait un moment qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils ne voient plus aucun espoir. Et ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, ça m'est fait de nous. Ça veut dire c'est fini, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir, ça veut dire qu'on en a trop fait, on est allé trop loin. Et pour nous, il n'y a plus rien que Dieu peut faire. Oui, mais s'ils se rendent compte d'une chose, c'est que c'est la conséquence directe d'Ézéchiel 33. Et ils le savent, parce que ce sont eux-mêmes qui parlent, c'est le peuple de Dieu qui parle. Ils disent, nos péchés et nos crimes pèsent sur nous, et c'est à cause d'eux que nous périssons. Comment est-ce qu'on pourrait vivre? Comment est-ce qu'on pourrait continuer à vivre comme ça, de la manière dont on vit? Pourtant Dieu le répète parce qu'il nous aime, il dit, ce que je désire, on les connaît ces versets, on les connaît, mais on ne sait pas que ça vient d'Ézéchiel souvent. Ce que je désire, ce n'est pas la mort du méchant, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Il leur répète sans cesse, il leur redit, comme une main tendue, il leur dit, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi est-ce que vous mourriez, vous? Ça veut dire, pourquoi choisissez-vous de mourir? Pourquoi préférez-vous la mort à la vie? Dieu dit, je ne comprends pas que vous préférez ça. Et encore, il les avertit. Si le méchant revient de son péché et pratique la droiture, ses péchés seront oubliés complètement.
et le méchant vivra. Mais si le juste se détourne, commet l'iniquité, eh bien il mourra à cause de ça. Alors, quand on annonce des choses comme ça, il y en a beaucoup qui disent, mais la voix du Seigneur n'est pas droite. Et le Seigneur pourrait répondre comme il leur répond à son peuple. Vous préférez votre voix? C'est-à-dire, vous osez me dire que ma voix n'est pas droite et vous préférez votre voix? La manière dont vous êtes en train de marcher, c'est ça que vous préférez? Eh bien, je vous jugerai selon vos voies. Continuez à marcher comme vous voulez. Continuez à choisir vos voies, votre chemin. Je vous jugerai, et je jugerai chacun de vous selon la voie qu'il a choisie. Vous dites, mais c'est un Dieu dur? Non, il n'est pas dur. Parce qu'il nous aime et il nous le montre tous les jours. Il le montre à ce peuple-là et dit, mais si vous revenez, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai à vous mon esprit. C'est toujours dans Ézéchiel, ça. Il les avertit, il les avertit, il les avertit. De toute façon, c'est dans cette vision que Dieu a révélé à Ézéchiel l'état spirituel de son peuple. Et puis je me risque, et je crois parler au nom des serviteurs qui sont là, parce qu'on n'est pas que des prédicateurs, on est des sentinelles sur le mur, et on se tient à la brèche. C'est comme ça qu'il faut qu'on nous voie. Et quand on voit venir l'épée, et si jamais venait l'idée de ne pas sonner l'alarme, eh bien votre sang nous sera redemandé. Et ça, moi, je ne veux pas. Mais si on sonne l'alarme, si on vous avertit, si on vous dit attention, il y a le danger qui est devant vous, le danger est devant nous, le danger est même au milieu de nous. Et si vous n'écoutez pas, eh bien votre sang ne nous sera pas redemandé. Voilà. Il dit, s'ils n'écoutent pas, qu'ils ne tiennent pas compte de l'avertissement, alors leur sang ne sera pas entre vos mains. Donc, on peut dire, sans se tromper, que c'est la condition spirituelle de l'Église universelle d'aujourd'hui. Ils sont dans cette condition-là, loin de Dieu. Alors, je ne sais pas ce qui a arrêté, je ne sais pas ce qui a causé cet abattement, je ne sais pas, la parole de Dieu, vous qui marchez si bien, qu'est-ce qui vous a arrêté, qu'est-ce qui vous a affligé, qu'est-ce qui vous a abattu? Israël était une nation à cette époque-là qui a été vaincue militairement par une armée plus forte qu'elle. Et c'est peut-être le cas de quelqu'un aujourd'hui qui a perdu la bataille contre le diable, qui, j'allais dire qui c'est pas numéro, c'est pas le mot qu'il faut dire ça, mais qui s'est fait battre, que le diable a mis en morceaux, en miettes. Les habitants de Jérusalem étaient dispersés, étaient séparés. Et on voit que l'Église n'est plus unie. On voit qu'elle est juste réunie pendant les réunions. Quand on voit dans les églises, ils sont réunis. Mais est-ce qu'il y a une vie de Dieu ensemble avec ça? Et pour Israël, c'est le résultat parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné le Seigneur. Ils se sont retrouvés seuls. Ils se sont retrouvés appauvris. Ils se sont retrouvés épuisés. Ils se sont retrouvés découragés. Ils étaient comme morts. Ça leur semblait être une situation sans avenir. Il n'y avait aucun signe de vie dans la vallée dont je viens de vous parler. Mais Dieu ne voulait pas laisser ça comme ça. Dieu avait d'autres plans pour eux. Alors pourquoi est-ce que Dieu leur montre ça? Il ne faut pas oublier que c'est lui qui éclaire nos vies. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui nous fait vivre des expériences spirituelles terribles. Comme cela est dit, Dieu me fait aller dans cette vallée. C'est lui qui me montre ça. C'est une expérience spéciale. Et ce soir, j'aimerais bien qu'il t'ouvre les yeux, qu'il te fasse vivre cette expérience-là. Et il veut te montrer ce soir que la première étape vers la guérison, c'est-à-dire si vraiment on veut être guéri, eh bien c'est d'être honnête et de reconnaître, d'admettre qu'il y a une maladie et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Première étape vers la solution, c'est d'admettre qu'il y a un problème. Sinon, si personne n'admet qu'il y a un problème, personne ne cherchera la solution au problème. Si vous ne croyez pas que vous êtes malade, vous n'irez pas voir le docteur. Et Dieu, à travers Ézéchiel, lui montre qu'il y a un problème. Dieu leur montre qu'il y a une grosse maladie, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si Ézéchiel ne voit aucune possibilité, aucune solution humainement parlant à cette situation, parce que c'est des os qui sont desséchés, à la question que Dieu pose, est-ce que ces os, à ton avis, est-ce qu'ils pourront revivre? Est-ce que cette église pourrait revivre?
Est-ce que mon peuple pourrait revivre? En d'autres termes, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que ça peut être encore restauré? Est-ce que l'Église peut être relancée? Et Ézéchiel dit, mais Seigneur, c'est toi qui le sais. Personne d'autre le sait, c'est toi qui le sais. Parce qu'il y a des solutions, il y a des situations qui semblent être même totalement sans espoir pour l'homme. Mais ce qui est impossible à l'homme reste possible à Dieu. Et c'est devant lui qu'il faut se tourner. Je m'arrête juste un peu pour dire à quelqu'un ce soir, si tu as besoin particulièrement pour ta vie d'un miracle, si tu as besoin d'une guérison, si tu as besoin d'une délivrance, si tu as besoin même de nouveaux départs dans ta vie, admets d'abord, admets-le, regarde-le, Dieu est en train de te le faire voir, admets qu'il y a un problème dans ta vie. Ensuite, parce que la solution est simple, prends ton problème et amène-le devant la toute-puissance de Dieu. Amène-le au pied de la croix. Ézéchiel savait que la situation qui était devant lui, des os, imaginez-vous, une vallée avec des os desséchés, à droite, à gauche, plus aucune vie, plus aucun souffle, plus rien du tout. Il savait que la situation c'était au-delà de ses forces, au-delà de sa capacité à lui. Mais il savait que le seul qui pouvait faire quelque chose, c'est Dieu. Il le savait. Et il lui dit, Seigneur, tu le sais toi. Ça veut dire, Seigneur, tu le sais si je vais guérir. Tu le sais, Seigneur, si je vais être délivré. Tu le sais si mon compagnon, si ma compagne va se convertir. Tu le sais, toi tu le sais. Il n'y a pas de solution, moi, je ne peux rien faire. Mais tu le sais, toi, si mes enfants vont se convertir. Tu le sais si ma vie peut repartir, Seigneur. Tu le sais si mon église peut se relever, Seigneur. Toi, tu sais. Et Dieu sait. Parce qu'il répond. Et il parle. Vous savez que malheureusement, il y a trop de gens qui parlent quand ils ne savent pas. Ils parlent sans savoir, alors que quand Dieu parle, c'est qu'il sait. Et qu'il a déjà la solution. Le plus important, c'est quand Dieu parle. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Et si Dieu est en train de nous montrer ensemble, pas qu'à toi, il est en train de nous montrer ces choses, c'est qu'il a décidé, dès ce soir, de changer la situation. Et il est en train de dire quelque chose à son Église. Et il est en train de me dire quelque chose à moi ce soir. Il est en train de nous dire, t'inquiète pas, tant que moi, j'aime bien dire cette parole, tant que moi, je n'ai pas dit c'est fini, c'est pas fini. Il y avait un roi qui pensait que c'était fini en mettant 3 personnes dans une fournaise où personne ne pouvait tenir. Eh bien, Dieu n'a pas dit c'est fini. Au contraire, il était avec eux dans la fournaise et il en a sorti. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve moi. Mais j'affirme avec force, avec certitude, que je sais qui est-ce qui tient mon avenir entre ses mains. Et puis quand la plupart des gens pensent, parce qu'on ne peut pas arrêter, ce sont les gens de penser. Et puis même quand toi tu penses que c'est fini, Dieu peut venir et il peut te poser cette question. Est-ce que moi je t'ai dit de ma bouche que c'était fini? Est-ce que moi je t'ai dit qu'il n'y aurait plus aucun espoir pour ta vie? Est-ce que moi je t'ai dit que tu allais mourir maintenant? Non. J'ai rien dit, au contraire. Regardez le verset 5. Ainsi parle le Seigneur à ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. À la parole du prophète, quand le prophète a parlé, les os se sont rejoints, les nerfs, la peau sont venus par-dessus, ils les ont recouverts, mais leur état de mort n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il fallait pour qu'il y ait la vie? Il fallait que ce soit Dieu qui agisse. Il fallait que le Saint-Esprit agisse. Il faut le laisser faire. Il faut le laisser libre. Il faut que rien ne lui fasse obstacle. Surtout pas nous. Il ne faut pas qu'on se mette au milieu. Notre façon de faire, notre façon de parler, notre façon de... Rien. Nous, on ne doit pas se mettre au milieu. Il faut surtout que rien dans notre vie ne fasse fuir le Saint-Esprit, parce que c'est lui qu'il faut qu'il agisse dans notre vie. Amen. Alors, est-ce que vraiment tu veux le laisser faire ce soir? Alors, si tu veux le laisser faire, et je suis ici pour te dire que Dieu va faire un renouveau. Amen. Amen. C'est la parole que j'ai dans mon cœur ce soir pour l'église de Cavaillon. Dieu va faire un renouveau. Amen. Dieu veut faire et il va faire un réveil. Amen. Ta vie est peut-être diminuée. Ne commence pas à dire c'est la faute du serviteur, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de... En vérité, c'est que de ta faute à toi. Donc ta vie peut être diminuée, ta vie peut être tombée de sa place légitime.
d'où elle doit être. Mais ce soir, je viens te dire que tu vas te relever si tu le veux, Seigneur. Tu as peut-être ta robe salie avec la saleté de ce monde, avec les attaques de ce monde. Mais tu vas être de nouveau lavé par le sang de l'agneau ce soir. Dieu va redonner vie à ces ossements qui sont secs. L'Esprit de Dieu va créer la vie dans ces ossements. L'Église n'est pas morte. Voilà ce que je vais te dire ce soir. L'Église n'est pas morte. On n'est pas mort. On est là, affaibli, un genou à terre, mais on est là. Amen. Je vais vous restaurer, dit le Seigneur. Amen. Il va te restaurer, il va te relever. Ne croyez pas que le réveil va juste apparaître comme ça, de nulle part, par quelque chose de magique. Hein. Ça ne va pas se passer comme ça, le réveil. Il y a un mot, je vous l'ai dit il y a quelques mois dans une réunion de maison. Il y a un mot qui vient de Dieu et qui va tout changer. Et j'aime quand Dieu dit ça. J'aime quand Dieu nous met ce mot à cœur. Ce mot va faire bouger les choses. Ce mot va faire même changer l'atmosphère de l'Église. Ce mot va même réprimander le péché et il va le chasser. Il va chasser le péché de nos vies. Ce mot va chasser même les hypocrites et les religieux. Il ne va pas se gêner pour le faire. Ce mot c'est quoi? Ce mot c'est alliance. Ce mot c'est uni. Ce mot c'est ensemble. Quand nous serons unis ensemble, les choses vont changer, mes frères, mes sœurs. Il veut faire une nouvelle alliance avec vous. Il veut qu'on fasse ensemble une nouvelle alliance. Amen. Dieu dit, je vais vous mettre des habits royaux. Je ne sais pas si vous n'êtes pas content de ça. Moi, ça me réjouit. Quand Dieu me dit des choses comme ça, quand il me dit, ça va mal, Christophe, oui, mais ne t'inquiète pas, je vais te relever. Amen. Je vais te mettre des habits royaux. Je vais changer tes habits. Je vais te remplir de mon esprit. Il va vous remplir de son esprit une Amen. fois de plus. Vous allez marcher, vous allez parler, vous allez vivre, vous allez respirer par la puissance du Saint-Esprit. Vous allez tenir debout sur vos pieds comme une seule armée puissante et conquérante. C'est ça qu'il veut faire de vous, le Seigneur. Vous allez marcher même dans le camp de l'ennemi et vous allez lui reprendre tout ce qu'il vous a volé. Il vous a volé des choses. Il vous a volé des choses. Il vous a volé des bénédictions. Il vous a volé des promesses. Il vous a volé ce que Dieu voulait vous donner. Il est venu, il vous les a prises. Et vous vous les êtes laissés reprendre. Et je me les suis laissé reprendre. Il va à nouveau vous rendre tout ça. Vous allez aller dans le camp de l'ennemi, imaginez, hein, et vous allez lui reprendre comme s'il avait. Et il va se laisser faire. Parce que c'est Dieu qui va le dire. Il va dire à l'ennemi, stop, arrête. C'est mon peuple, je veux le relever. Je veux le guérir. Je veux qu'il redevienne un, comme moi je suis un avec mon Père. Voilà ce que le Seigneur veut de nous et de l'Église. Seigneur, on va se relever. On va redevenir des conquérants, des guerriers fidèles et puissants par la grâce de Dieu. Amen. Aux ossements desséchés, il est en train de dire, Dieu n'a pas dit que c'est fini avec vous. J'ai pas fini avec vous. Je peux vous dire que les meilleurs jours sont devant nous. La gloire de cette maison va être supérieure à la gloire de l'ancienne maison. Gloire à Dieu. Ça ne vous réjouit pas, ça? Ou alors vous êtes endormi. Ou alors je ne m'exprime pas bien. Je suis en train de vous dire que l'ancienne gloire va être plus grande, la nouvelle gloire va être plus grande que l'ancienne, qui va nous restaurer, qui va nous relever, parce que c'est ça qu'il faut faire. Et j'ai l'impression que ça vous laisse de marbre. Ou alors c'est que vous n'en voulez pas. Moi je veux. Et si je suis seul, ben je veux. Et il va me relever tout seul. Il va me redonner la force tout seul. S'il veut le faire, hein, j'ai qu'à dire oui Seigneur. Je veux Seigneur. Je ne me plais pas dans l'état que je me trouve. Il y a un serviteur qui dit ça. Je me plais dans l'état que je me trouve. Je ne me plais pas dans l'état que je me trouve. Parce que je ne fais pas assez. Parce que je n'ai pas assez fait. Parce que je ne prie pas assez. Parce que je ne lis pas assez. Parce que je ne suis pas assez uni avec mes frères, avec mes soeurs. Et je ne me plais pas dans cet état-là. Et puis il dit, vous avez encore rien vu. Ça c'est, vous avez encore rien vu. C'est-à-dire, si vous acceptez, si vous vous tournez vers moi, si vous dites oui Seigneur, restaure-nous, viens et agis, un mariage peut repartir. Parce que ça va se faire, après tout va s'enchaîner. Une famille peut repartir, il y a des familles qui sont brisées. Familles qui ne se parlent plus, familles qui se font la guerre, on le connaît.
une famille peut repartir. Ça va faire tache d'huile. Le vent va souffler à nouveau dans nos vies. Il va y avoir une onction particulière dans nos vies et dans l'Église. Le même vent qui a soufflé dans la chambre haute, à la Pentecôte, va souffler dans l'Église, dans ta maison et même sur ta vie entière. Le docteur est en train de te dire qu'il n'y a pas d'espoir. Le vent va souffler à nouveau et quand le vent souffle, eh bien, il vient apporter la vie et l'espoir va renaître. Et la maladie va partir. Amen. Le vent va souffler sur la maladie. Le vent va souffler sur tes inquiétudes. Le vent va souffler sur ton stress, sur tes peurs, sur ta dépression, sur ton anxiété, parce que peut-être que tu vis une vie d'anxieux. Il va souffler sur tes doutes. Je sais que tu doutes. Je sais que tu es en train de te demander ce que Dieu peut faire. Il est en train de souffler sur tes doutes. Et tes doutes sont en train de partir. Il va souffler sur ton incrédulité même. Parce que peut-être que tu ne crois plus assez. Tu n'as plus assez confiance. Il va être en train de souffler sur ça maintenant. Il va souffler sur quelque chose qui peut-être ne te plaît pas. Il va souffler sur ta mondanité. Peut-être que tu as laissé au monde une trop grande place sur ta vie. Peut-être que le monde a pris la première place même sur ta vie. Ça arrive. Ça m'est arrivé, ça peut vous arriver. Et le vent est en train de souffler. Et la mondanité qui prend la place de ta vie est en train de partir. Est en train de s'échapper. C'est en train de tout ça de partir, Seigneur. Ce vent apporte des miracles. Ce vent apporte des prodiges. Ce vent apporte la paix, la joie dans les vies. Ce vent restaure notre sainteté, notre justice. Ce vent restaure notre sanctification. On a envie de repartir et de marcher de sanctification en sanctification quand ce vent souffle sur nos vies. L'Église va être de nouveau reconnue comme la maison de Dieu. Parce que Dieu va remplir à nouveau ton temple, ton cœur, ta vie. Tu vas être de nouveau reconnu comme le temple du Saint-Esprit. Alors, continue à te battre. N'abandonne pas ce soir. Continue à prier, continue à jeûner, continue à témoigner, continue à lire, continue à intercéder pour les autres, continue à croire, garde confiance en Dieu ce soir, continue d'essayer. Même si tu n'y arrives pas, continue d'essayer, continue de vivre et surtout, quand les gens vont venir te dire « mais toi, tu ne peux pas », eh bien rappelle-toi que lui, il peut. Et c'est l'épaule sur laquelle tu peux t'appuyer. Si toi, tu ne peux pas, remets-lui entre ses mains et lui pourra le faire. Quand tu ne sauras plus quoi faire, rappelle-toi qu'il a un plan pour toi, c'est déjà tracé et que c'est lui seul qui dirige ta vie. Rappelle-toi-en. Si tu sens qu'il n'y a plus aucun espoir, que tes problèmes paraissent insurmontables, j'ai une bonne nouvelle ce soir. En Christ, il y a de l'espoir pour les plus désespérés d'entre nous. Il est prêt à redonner la vie à une nation qui est morte, à des ossements qui sont desséchés. Alors à nous qui sommes juste fatigués, bien plus. Il va redonner vie à des ossements desséchés. Nous, on est un peu fatigués, on a un genou au terre, il va nous laisser comme ça. Non, il va venir agir dans nos vies. L'Évangile a le pouvoir de transformer ceux qui sont morts par leurs offenses et leurs péchés et à les rendre de nouveau vivants en Christ. Voilà ce que fait la parole de Dieu. C'est pas fini. C'est pas trop tard, tant que Dieu n'a pas dit, c'est fini. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu et Dieu seul a le dernier mot. Et vous savez quoi? On sert le Dieu de la deuxième chance. Et Dieu est en train de donner une deuxième chance ce soir. Et vous savez, la troisième, la cinquième, la sixième, peu importe. Il est en train encore de te tendre la main ce soir. Amen. Il ne veut pas que tu restes dans cet état. Alors, des personnes, parce qu'il y en a toujours comme ça. Vous savez, comment aussi je suis direct, je ne m'appelle pas Ézéchiel, parce que je suis moins direct que lui, et je n'ai pas le front comme... Mais il y a des personnes qui peuvent dire aujourd'hui, mais moi, dans ce que tu es en train de me dire là, je ne me vois pas dans le rôle des ossements desséchés. Parce que pour moi, ma vie avec Dieu, elle est terrible, tout va bien, et j'ai aucun problème. Si c'est le cas, gloire à Dieu. En vérité, j'y crois pas. Vérité, même je me parle à moi, j'y crois pas moi, pour moi, vous imaginez? Donc, mais admettons, soyons fous, tout va bien pour vous, et vous ne voyez pas dans le rôle des ossements desséchés. Pour l'amour de Dieu, je vous dis ça parce que je ne l'ai pas vu souvent, soyez dans le rôle du prophète. Alors.
c'est-à-dire dans le rôle de l'évangéliste, dans celui qui appelle le Saint-Esprit pour son peuple, pour son Église, pour sa famille, dans celui qui intercède pour ceux qui sont morts spirituellement autour de lui. On a besoin des personnes aussi comme ça dans l'Église. Soyez dans le rôle de celui qui témoigne de la parole de vie, de la puissance de la parole, de la résurrection. Mais si, comme je le crois, cette parole a été prêchée ce soir, encore une fois, si comme moi vous voyez dans cet état-là, croyez au bon berger. Et croyez que le bon berger se trouve avec vous dans cette vallée. Ossements desséchés, plus d'espoir, j'en peux plus. Je fais des choses même qui me dépassent. Je ne comprends pas ce que même moi je suis en train de faire. Je suis en train de le répéter, mais je ne m'en sors pas. Tourne ta tête vers lui et appelle-le. Et dans cette vallée, Jésus va être avec toi. Vous imaginez, David a pu dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'était pareil. Eh bien, je craindrai aucun mal parce que je sais que tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Voilà ce que dit David. Alors écoutez, c'est une culte d'adoration, mais je vais faire un appel ce soir. Amen. Amen. Parce que mes frères et mes sœurs, il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on prenne une décision. Sinon, je vous garantis, et ce n'est pas avec gaieté de cœur que je vous garantis, on va passer des mauvais moments. On va mourir spirituellement. C'est grave, hein? Je ne suis pas un prophète de malheur, mais c'est ce qui va se passer. Alors, si tu veux particulièrement que le vent souffle sur toi, que le vent dont je suis en train de parler souffle sur ton église, souffle sur ta maison, souffle sur ta vie. Les frères, si vous voulez que ce vent spécial souffle sur ton chant, sur vos chants, sur votre manière de chanter, souffle, les frères et les sœurs, sur vos prières. Si vous voulez que vos prières montent au ciel, si quelqu'un ce soir a besoin d'une guérison particulière pour son corps, si quelqu'un particulièrement ce soir a besoin d'une délivrance pour quoi que ce soit, si quelqu'un sait que sa vie ne va pas devant Dieu, s'il a besoin que Dieu le transforme, le régénère, lui donne un nouveau souffle de vie pour sa vie, eh bien, lève-toi de ta place. Moi, je suis déjà debout. Ne le faites surtout pas pour me faire plaisir. Si vous ne sentez pas ça, ce n'est pas un problème en vérité. Il faut qu'il y ait des gens qui veulent s'en sortir. Il faut qu'il y ait des gens qui veulent que ça change. Il faut qu'il y ait des personnes qui veulent que l'Église redevienne le temple de Dieu, que leur corps redevienne le temple du Saint-Esprit, que nos prières montent au ciel et qu'elles arrivent à toucher Dieu, qu'elles ne s'arrêtent pas au plafond de l'Église. Crie à Dieu d'envoyer le feu ce soir. Crie à Dieu pour une nouvelle onction ce soir. Crie à Dieu pour un baptême du Saint-Esprit et de feu dans ta vie. Crie à Dieu pour un réveil dans ta vie. Crie à Dieu pour un réveil dans ton église, dans ta ville, pour tes enfants. Crie à Dieu ce soir. Il faut demander que son Saint-Esprit vienne mettre la vie dans notre vie. Nous étions que des ossements desséchés, mais je veux que le souffle vienne et qu'il se reprenne vie. Je ne me contente pas de l'état que je suis. J'en veux plus de cet état-là. Regarde la fin de ce message. Écoute-moi bien. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, l'Éternel, il dit, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et même je guérirai son pays. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il veut faire pour toi. Voilà ce qu'il veut faire pour l'Église de Dieu. Il faut que tous on dise d'un même cœur, d'un même esprit. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de l'Esprit. Je veux un renouveau pour ma vie, pour mon Église. Seigneur, ça va repartir. Seigneur, c'est pas fini. On est unis, ensemble. Maintenant, Seigneur, je veux que tu accomplisses tes promesses. Je le veux de tout mon cœur, Seigneur. Je le veux. Noé, tu viens prier? Alléluia.
Seigneur, c'est devant toi que nous sommes. Et nous demandons ta grâce au nom de Jésus. Maintenant, je te demande au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ton esprit passe dans les rangs, Seigneur. Que les chaînes et tout ce qui nous viennent comme péché, Seigneur, que soient brisées maintenant. Seigneur, nous implorons au nom de Jésus, ton sang nous purifie. Seigneur, oui, nous nous remettons de notre manière de vivre. Hosanna, fils de Dieu. Hosanna, fils de Dieu. Arrête de voir le chagrin. Arrête de voir au nom de Jésus-Christ. Bienvenue pour lui. Bienvenue pour nous. Viens nous sauver, Seigneur. Nous voulons faire partie du royaume de Jésus. Bénis chaque foyer au nom de Jésus-Christ. Bénis chaque cœur au nom de Jésus-Christ. Renouvelle par ta puissance. Et que ton esprit, Seigneur, habite en nous, Seigneur. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Chair, tu te tais au nom de Jésus-Christ. Le Sauveur, le Maître est ici. Alléluia. Le Maître est ici. Alléluia. Que ton nom soit béni. Et à toi toute la gloire. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Tu peux lui dire merci au Seigneur. Alléluia. Que celui qui a un cœur ouvre son cœur ce soir. Merci. Oui, c'est vrai, Seigneur. J'étais dans un mauvais état, Seigneur. J'étais comme dans cette vallée. Mais ce soir, tu m'as relevé. Ce soir, tu m'as béni, Seigneur. Seigneur, ce soir, tu m'as donné de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Alléluia. Que Dieu soit béni. La gloire, Seigneur, nous voulons t'adorer, te bénir, Seigneur. Et te dire merci, Jésus, pour la pluie, Seigneur, qui est tombée sur nos cœurs, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu, oui, de la chance, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui t'a la main dans cette soirée. Et non, ce n'est pas fini, car tu es là, tu es vrai. Seigneur, merci parce que dans cette soirée, nous saisissons, Seigneur. Nous saisissons ta main, Seigneur, dans cette soirée. Seigneur, merci parce que tu ranimes, Jésus. Oui, ranime et souffle sur ton peuple, Seieur. Viens réveiller les cœurs, merci parce que tu es venu les faire, Jésus. Parce que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi, Seigneur. Oh, celui les rangs, Seigneur. Et fortifie chaque cœur et chaque vie. Merci parce que tu as fait du bien à ma vie. Premièrement, Seigneur, le talent de mes choses. On a de nous, Sauveur. On a te dit merci, Jésus, pour tes bontés, Seigneur, à chacun de nous. Car ces bontés se renouvellent chaque matin. Seigneur, dans cette soirée, tu veux renouveler tes bontés au milieu de ton peuple, Jésus. Merci parce que tu ranimes et souffles, Sauveur. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen, 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 amen. Il la sente comme alléluia, alléluia. Merci ce soir. Élevé le nom de Jésus. Je vous ai dit que sa parole était puissante. Je vous ai dit que sa parole est efficace. Alléluia. Elle est d'une grande puissance. Oui, comme dans la chambre, Seigneur, tu bénis ton peuple, tu souffles, Seigneur, sur ton peuple, Jésus. Il le souffle comme alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Sauveur. Alléluia, oui, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci, Jésus. Afin que je vois Alléluia, Jésus. ce qui va dans ma vie. Amen. Anime et souffle Oui, Seigneur, alléluia. du Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Au nom de Jésus, que ma vie puisse te servir. Marcher si bien qu'il t'arrive d'arrêter sur ton chemin. Alléluia. Où est passé le temps que tu me consacrais, quand tu priais et pleurais, où est passé dans ta fidélité, anime et souffle de ton Saint-Esprit.
Alléluia. Je vous promets que quand on a goûté à combien le Seigneur est bon, on ne peut pas vivre sans lui. Vous savez, quand j'étais jeune, mon choix c'était, on pourrait le dire ce soir, le sait. Mon choix c'était de me trouver avec des amis dans un bar, avec une guitare, c'était ma joie. Mais je m'aperçois aujourd'hui que je ne l'ai plus, mais je vis quand même. On peut dire que la joie, ça peut être aussi l'argent. Je le dis parce qu'aujourd'hui, j'en ai plus. Et j'ai eu de l'argent. Aujourd'hui, j'en ai plus, mais aujourd'hui, je vis quand même. Mais je m'aperçois de quelque chose. Que je ne peux pas vivre sans ça. C'est la présence de Jésus. Quand la présence de Jésus me manque, je suis malheureux. Je ne peux pas continuer. Comme le genou est à terre, je ne peux pas rester à terre. Je dis et je crie à l'Éternel. Seigneur, envoie ta puissance. Crie ce soir au nom de Jésus. Peu importe qu'il te manque ce que tu as dans ta vie, on peut manquer de beaucoup de choses. Mais que dans ta vie ne te manque pas le Seigneur. Que dans ta vie ne te manque pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te louer. Nous voulons te dire merci pour cette bonne réunion, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que la lumière fait fuir les ténèbres, Seigneur. Et nous sommes plus que victorieux parce que tu es avec nous, Seigneur. Si tu es avec nous, qui sera contre nous? Seigneur, nous mettons tout entre tes mains. Oui, Jésus, nous voulons tout mettre entre tes mains. C'est toi qui multiplies. C'est toi le Dieu de miracles. Seigneur, je te bénis, je te loue et je te glorifie. Parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon sauveur, parce que tu es mon maître, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. À ti la gloire. Alléluia. Priez le Seigneur pour celui qui a envie. Amen. Seigneur, il est bon de savoir, mon Père éternel, que tu es ce docteur, Seigneur. Que tu es ce Dieu de restauration, Seigneur. Parce que, Seigneur, il est vrai que nous pourrons nous retrouver en vie, mon Père, avec un genou à terre, Seigneur. Mais tu es ce Dieu qui rétablit. Tu es ce Dieu qui reconstruit, mon Seigneur. Et je te glorifie pour ce soir, mon Seigneur. Demande simplement de souffler dans ma vie, Seigneur. Amen. Pour enlever, mon Dieu, le doute, mon Dieu. Pour enlever peut-être même la confiance, Seigneur, mon Dieu. De souffler en moi, mon Dieu, pour faire partir tout ce qui n'est pas de ta gloire à toi, Seigneur. Parce que tu es mon Seigneur, parce que tu es mon Dieu, Seigneur. Et parce que tu es celui en qui que j'aime, Seigneur, tout simplement, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu es cette vérité, tu es cette vie, Seigneur. Oui, Seigneur. Et je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit, Seigneur. Amen. À combien je te rends gloire et grâce, Seigneur, pour ce message ce soir, Seigneur. Parce que tu as parlé dans mon cœur, Seigneur. Tu as parlé dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Seigneur, cette huile, Seigneur, elle a coulé en abondance, Seigneur, ce soir, mon Père. Parce que, Seigneur, tu es là pour nous rétablir, Seigneur. Et je te glorifie encore ce soir, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit béni, élevé, sanctifié, Seigneur. À toi la gloire, mon Sauveur et mon Dieu. Sois glorifié, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Oui, Seigneur. Et à toi revient toute la gloire, Seigneur. Retabasoya. Je bénis ton nom, Seigneur. Risanasoya. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Sois béni, mon roi. Alléluia. Merci au Seigneur. Amen. Mais tu es vrai, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu réponds, Éternel. Amen. Merci parce que tu parles dans les vies, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Merci parce que tu ne veux pas que personne se perde, Seigneur. Amen. Oui. Seigneur, merci parce que tu veux, Éternel. Tout le monde arrive, Seigneur, à toi, Jésus. Merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que toi seul est vrai, Éternel. Oui. Tu es la vérité, Seigneur Jésus. Et on ne peut rien faire contre ça, Éternel. Merci pour ta vérité de ta parole, Éternel. Merci parce que tu parles à les cœurs, Éternel. Merci parce que tu ranimes nos cœurs, Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour ta puissance, ta miséricorde et ton pardon, Seigneur. Ton nom soit loué. Tu es vrai, Jésus. Oui, Amen. Seigneur, tu es vrai. Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié, mon Sauveur. Seigneur, quelle grâce nous avons, Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est à toi, Jésus. Amen. Et que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, que nous t'avons, oui, Jésus. Parce que tu es celui qui nous relève. Amen. Et que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Merci, Sauveur. Merci, Maître de la vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas eu le mérite de lui dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu m'as dit que tu veux me relever. Alléluia. Parce que tu veux, Seigneur, envoyer ton esprit. On peut lui dire merci. Alléluia.
secondes. Écoutez, on ne peut pas rester comme ça. Jeudi, on a eu une réunion avec un appel particulier. Pas mal de monde qui s'est levé jeudi soir, rappelez-vous-en. Ce soir, c'est autre chose. Ce soir, il faut qu'on aille plus loin encore. Amen. Nino, s'il te plaît.